l'époque. Alors le Solex, alors là on a un modèle assez ancien, un 2 litres, pas 2 litres, un 2200. 2200, oui, de 1962. 1962, déjà avec leur pose-pied. Hein, avec leur pose-pied. Alors le Solex, alors c'est vrai que c'est une marque qui a été créée juste après la guerre, je crois. Tu connais un peu l'histoire du Solex? Hein, je crois de mémoire que les premiers Solex, c'est doit être 46, 48, par là, juste après la guerre. Et tout de suite, ça a été un gros marché en France. Je ne sais pas si c'est à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il y avait d'autres marques. Mais en France, c'était un gros marché. Tout le monde a voulu un Solex. Pourquoi? Parce que c'était relativement propre. C'était facile. Même si le moteur à l'avant, sur la roue avant, au niveau de la tenue de route, c'était pas terrible. Et quand il pleuvait, le galet, parce que c'est un système de galet, hein. Qui sait comment ça fonctionne un Solex? Qui sait? Venez, mais non, mais venez. Ah, il parle de loin, mais de près, il n'y a plus personne. Bon. Donc, le Solex, il fonctionne avec un galet. Le galet qui est en dessous. C'est le galet qui entraîne la roue. Voilà. Alors, si vous vous penchez, vous verrez le galet dans son terrier. Voilà, le galet qui entraîne en fait qui frotte sur le pneu. Qui frotte sur le pneu. Voilà. C'est pour ça que quand il y a des côtes, par contre, voilà, quand il pleut, il faut aider. En pédalant. Il faut aider en pédalant dans les côtes, bien sûr. Ça reste quand même un vélomoteur assez simpliste dans sa conception. Oui, voilà. Et quand il pleut, bien sûr, le galet a tendance à patiner sur le pneu. Oui, tout à fait. Le pneu toujours bien gonflé d'ailleurs. Hein. Un pneu qui est mal gonflé, ça va pas avancer. Alors pour mettre en route ce Solex, on va montrer. Vous vous rappelez comment on met en route un Solex? Là, je ne vais pas pouvoir le démarrer parce qu'il ne veut plus démarrer. Il ne veut plus démarrer. Mais un Solex, ça démarre par tout temps. Oui, mais ce matin il démarrait et là il ne veut plus démarrer. Oh là. Ah. Une petite histoire, le propriétaire du Solex, c'était le monsieur qui était sur le tracteur bleu là. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Ah, c'est marrant, tout se regroupe. Alors celui-là, il dort son jus, dis donc. Tout à fait. Il est sorti d'une grange? Le monsieur au fond du grenier? Oui, au fond du grenier, exactement, dans un grenier, il m'a dit, et voilà, quand j'ai mis des pneus neufs, il me l'a amené il y a 15 jours, puis j'ai essayé de le redémarrer, il commence à fonctionner, mais j'ai pas eu trop de temps de travailler dessus. Il était un peu encrassé, il a besoin de rouler. Voilà. Donc on avait ce moteur, alors quand on voulait pédaler sans le moteur, on le mettait comme ça. Voilà. Et quand bien sûr on veut le faire rouler, on enlève. On le posait sur la roue. Voilà. Le galet est en contact avec la roue. Ça lançait le moteur. Voilà, on peut démarrer comme ça. Voilà, il y a un système de décompression ici. Voilà. Et ça, en principe, ça démarre. Le frein et la poignée de frein sert en même temps pour ralentir le moteur. Ah, ça coupe en même temps là. D'accord. Oui. Ça coupe les gaz. Voilà. On a le réservoir qui est là. Hein, tout à fait. Ici. Voilà. Et souvent d'ailleurs, on avait un bidon qui était fixé ici, un porte-bidon, oui, un accessoire, qui était fixé sur la roue avant. Donc ce que vous voyez là, c'est l'échappement, le petit échappement. Voilà, c'était simple, un Solex. Voilà. C'est juste dans les virages où le poids du moteur, ça commence à entraîner. Voilà. C'est une question d'habitude. Après, on pouvait mettre des sacoches pour amener le pain. Hein, on allait chercher le pain, on allait à la boucherie, à l'épicerie, et on revenait. Alors, le père, il allait à la messe. En sortant, les copains qui l'attendaient au bar. Et puis après, il ne savait plus ce qu'il devait acheter à l'épicerie. Donc, c'est pas grave. Il faut revenir à la maison, la Marie, elle lui disait, t'as pas pris ça, t'as pas pris ça. Ah bah j'y retourne. Il revoyait les copains, il pleut d'un coup. Il arrivait le soir. Il arrivait le soir et il était un petit peu fatigué. Voilà. C'est une des histoires qu'on pouvait raconter à l'époque dans les campagnes. Alors, à côté des vélos Solex, il y avait aussi les fameuses mobilettes. Et pas comme mobilette, parce que je voyais du Peugeot, une Caddy. Alors, mobilette, aujourd'hui on dit une mobilette, c'est devenu, ça a entré dans le langage courant, mobilette. Une mobilette, c'était un vélo moteur. Et mobilette, c'était une marque, comme frigidaire aujourd'hui. On dit un frigidaire, c'était une marque. Mobilette, c'était une marque, Motobécane. Mobilette. Donc, alors, mobilette avait toute une gamme, dont ces petites mobilettes, je ne sais plus comment elles s'appellent. C'est la N40. C'est la N40, celle-là. Alors ça, c'est de quelle année exactement? Il le sait? Ou tu réponds pour lui? Si, c'est mon fils, il va répondre. Bon, allez. 1971. C'est bien. 1971, on en parlait tout à l'heure pour la... C'est les petits jeunes du quartier, ça. D'accord, 1971 pour ce modèle-là. La Peugeot à côté, la 102. Oh, la 102, c'était un grand modèle, t'as pas connu toi, la 102. On faisait les courses à Rennes.
faut pas le dire, hein, à Rennes, ça y allait. Quand on sortait du lycée, il y avait des courses. 1974. 1974, on a parlé aussi de l'année 74 tout à l'heure. Et la dernière, le caddie. Alors ça, le caddie, c'était plus pour les filles. C'était quelque chose d'assez bas. Non, c'est vrai, c'était assez bas. C'était pas trop haut. C'était plus ciblé filles. Voilà. Alors, il ressemble pas à une fille, lui. Hein. Non. Alors, c'est quelle année celui-ci? 1968. 1968. Tu sais que c'est une bonne année? 68. Pourquoi c'est une bonne année? Je sais pas. Ah non, non, je suis beaucoup plus vieux, moi. Alors là, 68, c'est la fin de la guerre. 68. Ah, c'est vrai, c'est la fin de la Troisième Guerre mondiale, c'est ça, non? Non, 68, eh ben, c'est une révolution au niveau des étudiants, à l'époque, à Paris, hein, et qui va s'étendre à toute la France, et pas qu'à la France, d'ailleurs. Donc voilà, mai 68, ce sont des événements. On va pas parler de guerre, bien sûr, mais des événements de mai 68. Donc 68, c'est une année facile à s'en rappeler. Voilà, on est sous De Gaulle. Voilà. Donc les caddies étaient vendus également en même temps. Tout ça, c'est une époque. Fin des années 60, début des années 70, on avait tous des vélomoteurs. Et c'est vrai, quand on était jeune, au lycée, bon, à la sortie du lycée, on faisait la course. Hein. Même, faut peut-être pas le dire. Bon, il y a prescription, on peut le dire. Voilà, on a tous fait la course. Et les vélomoteurs, le Solex quand même, c'est les vélomoteurs qui rappellent le plus de choses au public. Voilà, vous pouvez les applaudir. Ils sont dans leur jus. Et c'est des gamins qui amènent ça avec leur papa? Non? Ouais, hein? D'accord. Ok. Et on va présenter la dernière voiture. Où est-ce qu'on arrête ou on reporte? Parce que là, on est au niveau... Alors oui, on va présenter...